Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais faire une petite synthèse, un petit recap de la structure que moi j'utilise pour les Local In Policies. Dans plusieurs de mes précédentes vidéos, j'ai abordé les Local In Policies, j'ai partagé des petits morceaux d'informations par-ci, par-là. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment faire comme un recap. Je vais vous partager toutes mes configurations de ce que moi je fais. Puis vous allez pouvoir suivre la structure que moi je fais, puis même l'améliorer ou l'adapter selon vos besoins. Donc, on se connecte. Toujours avec mon Fido. Bon. On va faire un show full. Bon. Donc, premièrement, il faut comprendre que par défaut, les Local In Policies, c'est Allow All. Donc, tout est autorisé par défaut. Moi, ici, spécifiquement, je travaille au niveau de l'interface WAN. Donc, tout ce qui est juste sur notre WAN pour nos accès VPN et autres qu'il pourrait y avoir. C'est simple. Moi, j'utilise vraiment la même structure traditionnelle que les Firewall Policies. Donc, premièrement, en bas complètement, je vais créer mon Implicit Deny. Donc, il faut qu'il soit créé. Donc, si on regarde, puis c'est pareil que des Firewall Policies normales, c'est hiérarchique. Donc, la règle en haut va toujours être processée en premier. Si on descend en bas ici, ma règle en bas, c'est toujours ça. C'est mon Implicit Deny qui est là ici. Donc, je bloque tout. Ça, c'est le numéro 1. Une fois qu'on a fait notre Implicit Deny, c'est là que par-dessus, en haut du Implicit Deny, juste en haut, c'est là que je vais mettre mes Allow. C'est là que je vais autoriser mes services, mes applications à être connectés. Donc, dans mon cas ici, juste en haut, moi, j'ai juste besoin d'une chose, c'est le IPsec VPN. En ce moment, c'est ça que j'utilise. Donc, j'autorise mon IPsec de mes adresses sources. J'ai aussi enablé le virtual patching pour bloquer si jamais il y a des vulnérabilités IPsec qui arriveraient dans le futur. Je protégerai mon interface comme ça. Par contre, faire attention, comme je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente, le virtual patch, c'est sûr qu'il ne fonctionnera pas si on utilise des certificats pour s'authentifier. Dans le cas d'IPsec, je n'utilise pas de certificat, mais prochainement, je vais mettre en place les ETNA, donc ça prend des certificats. Donc, le virtual patch ne fonctionnera pas. Donc, ici, j'ai fait mes allow. Une fois que j'ai allowé tout ce que je veux, en haut de l'implicit deny, en haut de mes allows, c'est là que je vais faire d'autres blocs. C'est là que je vais bloquer, c'est là que je vais travailler sur la réduction de ma surface d'attaque, comme j'ai déjà montré. Donc, ici, je bloque toutes mes public cloud. Ici, c'est particulier parce que moi, dans mes allows, j'ai une machine virtuelle dans Azure, j'en ai plusieurs que j'utilise pour faire des tests de VPN IPsec. Mais là, il y avait un conflit parce que je bloque Azure au complet à venir essayer de faire du VPN chez nous. Donc là, ça se peut que ça vous arrive, j'ai dû créer une règle par-dessus mes blocs des clouds publics. J'ai créé une règle juste au-dessus pour granulairement venir autoriser mon VPN par l'adresse IP spécifique de ma VM dans Azure. Fait que ça, c'était particulier à mon environnement. Puis après ça, on continue. Plus qu'on monte, c'est d'autres blocs. Je bloque mes objets ISDB. Ici, je bloque d'autres adresses IP malicieuses pour le Canada et États-Unis. Puis, mon dernier bloc en haut, en fait, qui est le premier qui va être traité par le FortiGate, lui, j'essaie d'y aller le plus large en premier. Donc, je veux que mon firewall processe la règle, le bloc qui en couvre le plus. Puis le bloc qui en couvre le plus, évidemment, ça va être le GeoIP. Donc, ici, c'est ma règle qui bloque tous les pays, sauf Canada-US. Ça, je veux que ça soit fait en premier. Parce que c'est là qu'il va en bloquer le plus. Donc, ça va limiter le processing power de mon firewall. Puis après ça, en bas, plus qu'on descend, plus que c'est spécifique, plus que c'est granulaire dans le blocage. Mais au moins, le gros du travail aurait été fait ici, d'un point de vue blocage. Puis en haut, là, c'est sûr que je me suis reparti d'autres branches de Local In Policies.
ici, ça ne s'applique pas au WAN. Donc ça, c'est vraiment pour des interfaces internes, des VLAN. C'était pour mettre du virtual patching sur mes interfaces internes. Mais la dernière règle qui s'applique au WAN, c'est celle-là ici, à partir d'en bas. Donc ça, c'est la structure que j'utilise. Si vous avez d'autres structures, des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Puis je suis toujours ouvert à l'apprentissage, puis à voir comment on peut faire mieux les choses. Je vais vous partager au complet toute ma config ici dans les commentaires de la vidéo. Puis encore une fois, vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour avoir toutes les mises à jour de mes futures vidéos.